Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et je voudrais vous montrer aujourd'hui les applications avec le PS420. Bien sûr, je ne montre pas la scie sauteuse seule, mais j'ai aussi besoin de la lame de scie correspondante pour les applications. Chez Festool, nous classons les différents types de lames par code couleur. Ces codes couleurs correspondent à différentes applications. Par exemple, les lames de scie bleue sont utilisées pour la tôle, le fer et les métaux. Les lames de scie jaune dorée sont pour les matériaux en bois ou les dérivés de bois. La lame rouge est pour les matières synthétiques. La verte et noire sont pour les matériaux de construction, tels que les panneaux de fibres de ciment collés. Vous voyez ici un tableau de correspondance. Il existe des types de lames spécifiques, comme lame de scie de débit, lame à chantourner ou lame bimétal, résistante aux températures élevées, pour couper des matériaux durs. Nous allons maintenant entrer plus dans le détail. Le grand classique est bien sûr la découpe d'un plan de travail de cuisine. La plupart des artisans utilisent des lames de scie standard pour les plans de travail. Je prends ici une telle lame, notre lame de scie Carvex, une lame de débit. Elle est un peu plus épaisse, ce qui lui permet de conserver sa forme. Avec cette lame, je vais maintenant couper le plan de travail de cuisine. Il y a bien sûr plusieurs applications. Soit j'intègre dans le plan de travail un évier ou une plaque de cuisson, ou j'adapte le plan de travail au mur. J'ai fait un trait ici. En guidant ma scie sur le dessus, j'obtiendrai des éclats. Il y a bien sûr des lames à denture inversée qui travaillent en sens inverse et sans éclat. Ces lames existent évidemment aussi chez Festool, mais elles ne rendent pas le sciage plus facile. C'est pourquoi nous allons nous servir d'un pare-éclat. Voilà à quoi cela ressemble et comment je le positionne. Je préfère travailler à l'envers, ce qui me permet d'avoir une vue parfaite sur ma coupe. De plus, je peux aussi choisir si je travaille à droite ou à gauche du tracé. Je règle la course pendulaire sur la position 3 et je mets la fonction automatique. Cela signifie que je peux m'aligner sur mon trait de coupe avec une vitesse réduite et puis couper le plan de travail. Je peux réaliser une coupe en biais. En ce qui concerne le bord, il doit être coupé avec un léger angle afin que l'arête supérieure du bord adhère bien au mur. Pour l'application de coupe angulaire, il existe un accessoire qui est cette table angulaire. Cette table est verrouillée par un levier et réglée dans une position légèrement oblique, 10 degrés, 15 degrés, autant que je veux. Maintenant, nous réalisons à nouveau une contre-dépouille. Vous voyez, j'ai coupé le tout vers l'arrière. Ainsi, il s'ajuste exactement à la paroi.
L'avantage de cette approche est que je peux voir exactement si je dirige la lame de la scie vers la gauche ou la droite de la coupe. Les découpes, telles que ce profil de menuiserie de porte, peut être coupé à la scie sauteuse. Je ne vais pas diriger la scie sauteuse à l'avant, mais à l'arrière, car je vais avoir beaucoup moins d'éclat. J'ai besoin d'une lame plus longue pour les dimensions correspondantes. Je prends la lame Carvex dorée. Le même réglage, course oscillante 3, sur automatique et en avant. L'avantage, c'est que je n'ai pas d'éclat sur le devant, où le cadre est visible sur le sol. Dans la zone arrière, qui est vers le mur, il peut y avoir des éclats, mais je ne les verrai pas plus tard. C'est tellement simple, et je peux recouper ou ajuster des cadres blocs dans la longueur. Ici, j'ai une planche épaisse, une planche de pin, dans laquelle je vais scier un petit arrondi. Comme dans le cas du travail de poutre, j'ai bien sûr besoin d'une lame plus longue pour cette application. Maintenant, je dessine mon trait de coupe et je travaille ici d'une autre manière. Je ne guide pas la scie d'en haut, où je devrais travailler avec la protection, mais je vais de l'autre côté pour montrer les résultats que l'on obtient lorsqu'on peut scier exactement le long de la ligne de découpe. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Voilà, j'ai une vue optimale de ma coupe et peux diriger facilement la machine par le bas. C'est aussi certainement un avantage, la raison pour laquelle nous avons construit une machine légère, seulement 1,9 kg. Pour travailler, raccourcir, rogner ou ajuster des passages de câbles, on peut utiliser cette lame de scie Carvex. Mais elle est très grossière, et donc la coupe n'est pas optimale. Dans ce cas, je vais faire une exception et je prends une lame bleue, qui est normalement adaptée pour couper des métaux. Je prends cette lame bleue avec des dents plus grosses, afin de travailler d'une manière optimale cette pièce en matière synthétique très dure. Je réduis la vitesse de rotation, je coupe juste avec la vitesse 3, 4. Je vais également réduire la course oscillante sur 1. Comme ça, j'ai maintenant une belle coupe propre. Le polystyrène et les matériaux isolants utilisés dans la construction ne facilitent pas le travail avec la scie sauteuse et souvent, on utilise des lames qui travaillent grossièrement et produisent de gros copeaux.
Dans ce cas, j'utilise une lame spécifique. Il s'agit d'une lame avec denture ondulée. Voilà le résultat avec une petite vitesse, le niveau 2. Pas trop de morceaux et un bord propre et lisse. Nous avons ici un matériau complètement différent, un panneau de fibres lié au ciment. Bien sûr, je ne peux pas travailler ce matériau avec une lame de scie standard, mais j'ai besoin d'une lame à denture spéciale haute résistance. J'ai réglé la Carvex sur la vitesse oscillante 2, la vitesse sur 4, et maintenant nous commençons. Même ces matériaux durs sont coupés sans aucun problème. C'est idéal, bien sûr, dans le domaine de la façade, pour le revêtement des ébrasements de murs. Voilà les différentes lames de scie sauteuse et bien sûr la machine. C'était, selon moi, de nombreuses applications. J'espère que cette édition de Festool TV vous a plu. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. À bientôt, Franck.